Bonsoir à tous. Le football d'abord, le football comme il va sur la terre de nos aïeux. Le football national, objet ce bâton de discussion, la primature, nouveau round des principaux acteurs. D'un côté, le comité de normalisation mis sur pied par la FIFA est contesté. De l'autre, les présidents de clubs, les fondeurs. Au milieu, en médiateur, le chef du gouvernement. Compte rendu de séance, Sylvain Aboudjou. Autour de cette table de discussion, le Premier ministre Artem Kwesi-Sele-Agodia Oumezunou, le comité de normalisation de la Fédération togolaise de football et des présidents des clubs et ligues. À l'ordre du jour, l'analyse de la situation du football togolais pour jeter les bases d'un nouveau départ. Il s'agit également de réfléchir sur les actions à mener pour mutualiser les efforts et régler les divergences qui fragilisent le football togolais. Je voudrais dire deux choses en forme de mise au point, y compris envers le comité de normalisation et envers les responsables de club que vous êtes. Je voudrais d'abord que nous comprenions tous et que ce soit clair pour nous que l'objet de la normalisation, c'est de rapidement remettre de l'ordre dans la maison en partant de nouveaux contextes, de faire des tests dans un esprit de consensus et de concertation pour que nous remettions en selle la fédération et que le football reprenne totalement ses droits plutôt que les conflits entre personnes. Ceci étant dit, je voudrais pas être péremptoire, autrement j'aurais dit nous n'entendons pas, mais je dis nous ne souhaitons pas qu'il y ait une prorogation du délai du comité de normalisation. Nous devons arriver par tous les moyens, à la fin du mois de novembre, au plus tard, à finir cette question. Je vois dans beaucoup de pays qu'il y a de prorogation sur prorogation, nous ne le souhaitons pas. Nous devons tout faire tous ensemble pour qu'il n'y ait pas de prorogation. C'est à force de prorogation qu'on crée encore d'autres conflits. Cela étant dit, je voudrais aussi que les responsables de club comprennent que nous n'allons pas régler le problème en termes de clan ou de faction. Il peut y avoir qui s'entendent sur un certain nombre de démarches, mais il faut trouver une formule pour que tous les autres aussi puissent être associés, qu'on puisse faire le travail. Le respect qui est dû aux responsables de club doit demeurer. Mais chacun doit comprendre aussi qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'on s'entende, pour qu'on se comprenne et que tout le monde parle. Moi, je ne peux pas comprendre qu'à ce jour, nous en soyons encore à entendre certains dire « moi, j'appartiens à tel clan, moi, j'appartiens à telle faction ». Ça, ce n'est pas seulement en direction des membres de club, c'est même en direction des membres du comité de normalisation. J'entends ce genre de choses, c'est inadmissible. On ne peut pas être membre du comité de normalisation et être d'un clan ou d'un camp. On est responsable de l'ensemble du secteur et on met les choses en œuvre pour que les choses se passent bien. Je voudrais qu'on ne perde pas de temps en des débats inutiles. Je voudrais dire aussi à l'endroit des responsables de club que ce n'est pas par la justice que nous réglons certains problèmes. Il faut toujours continuer à en parler. Nous sommes là pour en parler. Nous serons là pour accompagner, pour vous écouter. Nous avons l'onction du chef de l'État pour que les choses se déroulent avec l'ensemble des acteurs dans les meilleures conditions. Au sorti de la réunion, certains acteurs se prononcent. Il y a espoir parce qu'il faut que chacun accepte de composer. Le premier nous a dit que le gouvernement trouvera des solutions pour faire avancer les commissions et pour nous faire travailler ensemble. Il va être difficile de dire qu'il n'y a pas d'espoir. On est des Togolais et c'est dans l'intérêt de tous les Togolais que la chose se fait. Est-ce que ça veut dire que l'échec de la mission va mettre fin au football? Non. Et donc on ne peut pas se permettre d'être désespéré ou de penser que ça va se casser. Déjà, les regards sont tournés vers les éliminatoires de la CAN 2017, dont le tirage au sort aura lieu le 8 avril prochain au Caire, en Égypte. C'est quand deux pays seront répartis en 13 poules de 4. Et le Togo devrait retrouver sa stabilité afin de mieux s'apprêter pour cette compétition qui démarre en juin 2015. Et par ailleurs, le Premier ministre a reçu cet après-midi à la primature toujours le père Paul Dodji. Il est le président du conseil de l'administration de l'association Saint-Raphaël. Il est allé présenter au chef du gouvernement un projet de développement communautaire à réaliser à Kpala. C'est dans le ZIO, projet décliné en 2 axes. Voici les précisions au micro de Sylvain Aboudjou. Je suis venu expressément rencontrer son excellence pour un sujet concernant la construction du centre sanitaire que nous sommes en train de faire à Lomé. C'est une œuvre que un groupe italien a entreprise pour pouvoir aider les populations de base. Donc, en guise de son remerciement,
et en guise de sa reconnaissance, et surtout notre reconnaissance envers le gouvernement qui nous a accueillis et qui nous a donné l'opportunité de nous installer aussi à Lomé, et toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre à s'installer petit à petit à Lomé pour la construction du centre sanitaire et le centre professionnel qu'on est en train de projeter pour le village de Pala. 20h07, la présidentielle au Togo. Dans maintenant près de 3 semaines, la campagne encore moins. Les messages des différents candidats à diffuser, c'est pour bientôt. L'ordre de passage a été tiré au sort ce jeudi par la HAC. C'était devant la représentante des candidats à ce scrutin. La cérémonie, l'ordre de passage, Arnaud Kidiouf. Les candidats en lice pour la présidentielle du 25 avril sont fixés depuis ce matin sur leur sort en ce qui concerne l'ordre de passage sur les médias officiels. Au niveau de la télévision togolaise, le premier passage aura lieu le vendredi 10 avril dans l'ordre suivant: MCD, Net, ADI, Unir et Cap 2015. Le jeudi 16 avril 2015, le deuxième passage s'effectuera comme suit: ADI, Net, MCD, Cap 2015, Unir. Dernier passage à la TVT le jeudi 23 avril. Cap 2015, MCD, Net, ADI, Unir. Le même processus de tirage au sort a été observé au niveau de Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse en présence des représentants des candidats. Le représentant de chaque candidat avait pour mission de se rassurer, de plier lui-même le bulletin de son candidat, de le mettre dans une enveloppe et l'enfuir dans l'urne transparente. Ce qui a été fait chronologiquement selon la décision de la Cour constitutionnelle. Au fur et à mesure du tirage, nous avons pu déterminer ainsi l'ordre de passage afin de donner la chance égale à tous les candidats pour ce passage sur les médias officiels. Les résultats du tirage seront publiés par voie de presse et notifiés sous pli fermé par voie d'huissier aux candidats. Les enregistrements sont effectués 12 heures avant leur diffusion à Radio Lomé, Radio Kara et à la TVT. Pour Togo Presse, les tests sont déposés 48 heures avant la date de leur publication. Les enregistrements débutent donc le 7 avril à la télévision togolaise, le 8 avril à Radio Lomé et à Togo Presse et le 9 avril à Radio Kara.